Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'aigle passe dans le ciel, est-ce qu'il laisse une trace? Non. Physiquement, moi, je ne vois pas de trace. Parce que trace veut dire empreinte. Selon moi, il n'y a pas d'empreinte. Mais selon le livre des Proverbes, il y a une trace là-bas. Avec les yeux de l'esprit, tu peux voir les traces. Quelqu'un s'y amène avec moi. Il dit que lui, il pense qu'il y a une trace que le serpent laisse sur le rocher. Il pense que le navire, quand il passe sur l'eau, il laisse une trace. Lui, il dit qu'il y a ce genre de choses. Il parle de quoi? Il parle du monde spirituel. Il parle de l'invisible. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus envoie les disciples. Il leur dit, allez dans le ville d'Israël apporter la délivrance. Imposer les mains aux malades et chasser les démons. Ils vont faire le travail. Après, il rentre vers Jésus. Et il raconte à Jésus comment ça s'est bien passé. Oh Seigneur, les démons nous étaient soumis. Il raconte cela. Et le Seigneur répond en disant, je voyais Satan tomber du ciel comme une étoile. Je me suis toujours dit, c'est quoi cette histoire où ils te disent ce qui s'est bien passé? Toi, tu as encore de leur parler d'un autre combat spirituel et leur dire comment est-ce qu'il y a eu la victoire dans le ciel. En réalité, je vous ai envoyé prêcher là-bas parce que nous devons détourner le règne de Satan sur le ciel d'Israël. Pendant que vous étiez en train de faire le travail, je voyais Satan tomber du ciel. Alléluia! Je suis venu de la part de Dieu pour que le diable qui règne sur le ciel de ta vie arrête de régner sur le ciel de ta vie et que l'atmosphère s'ouvre sur ta tête. Est-ce que tu m'entends? Lorsqu'Abraham et Lot se sont séparés, Abraham a dit à Lot, choisis la terre toi-même. Je reviendrai aux traces de l'aigle. Choisis toi-même la terre. Si tu vas à gauche, moi je fais à droite. Si tu vas à droite, moi je fais à gauche. Parce que la bénédiction ne dépend pas de l'endroit, ça dépend de moi. Alléluia. Il n'y a pas de terre de facilité, tout dépend de la qualité de la personne qui habite sur la terre. Et dit donc, toi choisis, il n'y a pas de problème. La Bible dit que Lot a regardé Sodome. La Bible dit qu'en ce temps-là, Sodome brillait de loin comme une vallée arrosée par le Seigneur. Il a été conduit par sa vue. L'homme juste ne marchera pas par la vue, mais par la foi. Lui, il a suivi la vue. Et il est parti là-bas. Et Abraham est resté sur une terre presque désertique. Alors le Seigneur lui dit, maintenant lève les yeux, regarde dans le ciel, cherche à compter les étoiles. Il commence à lui donner une autre vision de son avenir. Il commence à lui donner une autre vision de ce qu'il allait faire avec lui. Quand Lot est entré dans son tombe, Lot n'a pas vu qu'il y avait des nuages de soufre et de feu sur la ville de Sodome. Et que dans les années à venir, il y aura une pluie de feu qui tombera sur la ville. Parce qu'il n'avait pas la révélation sur les champs de ciel qui régnaient sur Sodome. Je ne sais pas si tu me comprends. Abraham est resté dans un endroit où apparemment il n'y avait rien. Mais le ciel était ouvert. Le ciel annonçait la pluie de la bénédiction. Bien aimé, il y a des gens qui vivent sous un ciel fermé. Il y a des gens qui marchent sous un ciel fermé. Le deuxième ciel règne sur leur vie. La main de Dieu ne se manifeste pas. Quand il prie, c'est comme s'il y a de l'erreur, comme s'il y a un fer qui bloque les prières. La vie est bloquée et rien n'avance. Je suis venu de la part de Dieu pour que le ciel s'ouvre sur ta tête. Je ne suis pas venu te donner de l'argent, mais je suis venu ouvrir le ciel sur ta tête. Et quand le ciel sera ouvert sur ta tête, il pleuvra dans ta vie. Car dans le ciel, il y a des portes. Je dis bien car dans le ciel, il y a des portes. La Bible dit, quand on parle du déluge, la Bible dit que le déluge n'était pas une pluie qui venait de nuages. Je ne sais pas si tu prends l'avion, il peut pleuvoir, mais quand tu prends l'avion, vous dépassez les nuages. Là où vous allez, il n'y a plus de gouttes. La pluie du déluge ne venait pas de nuages. Lisez bien la Bible. La Bible dit, puis l'Éternel a commencé à ouvrir les écluses des cieux. Et les portes de l'abîme dans le ciel. Lisez bien dans le texte. On dit les portes de l'abîme dans le ciel. Le Seigneur a commencé à ouvrir ces portes-là. C'est là l'expression. Apportez les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si pour vous je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. C'est ça l'expression. Le Seigneur commence à ouvrir les portes de l'abîme. Et une pluie noire est tombée sur la terre. Même
Même les historiens s'accordent à dire qu'à un moment donné, la terre était couverte de l'eau. Et que cette eau était le produit d'une pluie noire. Que la pluie était de couleur noire. Et la pluie est tombée sur la terre pour détruire les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le ciel, il y a des portes. Apocalypse chapitre 4. Le Seigneur dit à l'apôtre Jean, il dit monte ici, et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite des temps. Il dit, puis je fus en esprit, et une porte me fut ouverte dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans le monde de l'esprit, il y a des dimensions. Quelqu'un dit amen moi. Il y a des dimensions. Il vous est avantageux d'accéder à une autre dimension avec Dieu, de telle sorte que vous ayez la victoire ici sur la terre. Car 1 Corinthiens chapitre 4 verset 18 il dit que les choses visibles viennent des choses invisibles. Quelqu'un dit amen moi. Les choses visibles viennent des choses invisibles. Alors il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu guerre, Satan s'est rébellé, il a pris des étoiles, des astres avec lui, des anges déchus qui l'ont suivi. Et le Seigneur dit, je vois Satan tomber du ciel. Et quand Satan est tombé sur la terre, Satan a commencé à régner sur la terre. C'est la seule raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Lisez bien dans le texte, on dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes des champs et les poissons de la mer. Vous pensez vraiment que Dieu va prendre tout son temps pour mettre son esprit dans une poussière, créer un homme à son image, pour dominer sur les tilapias et les malangouas, sur les lions et les tigres? Vous pensez vraiment que Dieu, tout-puissant, va créer quelqu'un à son image, pour dominer sur les corbeaux, pour dominer sur les pigeons? Dieu, qui a fait le monde visible et le monde invisible. Bien aimé, il s'agit des 3 endroits de l'activité démoniaque. Les oiseaux du ciel, c'est ce qu'on appelle la trace de l'aigle dans les airs. C'est là qu'il s'agit des esprits qui règnent dans le ciel. Éphésiens chapitre 6 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les principautés, contre les maîtres de ce monde obscur qui règnent dans le lieu céleste. Alléluia. Et puis nous avons les démons territoriaux, les esprits qui règnent sur les territoires. C'est cela la trace du serpent sur le rocher. C'est l'esprit qui règne sur la terre. La Bible nous affirme que l'apôtre Paul dit qu'à Éphèse, moi Paul, je me suis battu contre les bêtes sauvages. Est-ce que vous voyez l'apôtre Paul en train de boxer les animaux? Frères et sœurs, c'était les démons territoriaux qui régnaient sur la ville d'Éphèse. Et c'est dans le même esprit qu'a jeté l'apôtre Jean à sur l'île de Patmos. Car au moment où on l'a arrêté pour le jeter sur l'île de Patmos, Jean était l'évêque d'Éphèse. C'est lui qui régnait sur l'église d'Éphèse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux continuer à prophétiser? Il y en a qui veulent que je leur dise, bientôt tu vas voir un enfant, si ce ne sera pas un garçon, ce sera une fille. Mais la prophétie, c'est d'abord dans les messages. Est-ce que vous m'autorisez à prêcher? Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Et puis il dit, la trace du navire sur l'eau, les démons qui règnent sur l'eau, les poissons de la mer. La Bible dit qu'il y avait un monstre marin qu'on appelait le Léviathan. Le monstre a plusieurs têtes. L'esprit Wata, l'esprit sirène des eaux. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un monde qui existe sous les eaux. Il y a des esprits qui règnent sur l'eau. Lisez bien dans la Bible dit ceci. Quand l'apôtre Paul faisait un voyage, puis un vent appelé nord-ouest est venu souffler sur nous. Quel est l'esprit à qui on donne le nom de Catherine, qu'on appelle Everest, qu'on appelle Jacques, qu'on appelle Jean? Si ce n'est pas un démon, frères et sœurs, ce sont les esprits qui règnent sur l'eau. Lisez bien l'histoire de Jonas. Lorsque le navire commençait à vouloir couler, que la tempête était forte, qu'est-ce que les marins occultistes et idolâtres ont fait? Ils ont commencé à prendre leurs richesses, à jeter dans l'eau, à faire des sacrifices dans l'eau, afin que l'esprit qui avait soulevé l'eau se calme et qu'il puisse passer. Si tu as déjà fait des voyages sur l'eau, tu comprendrais de quoi je suis en train de parler. Alléluia. Il y avait donc le diable sur la terre qui régnait sur la terre. Et c'est pour dominer sur ce diable-là que le Seigneur avait créé l'homme. Et l'homme, après le péché, a donné son pouvoir au diable. Et Jésus est venu récupérer ce pouvoir. Et il me l'a donné à toi et à moi. Alléluia. Afin que nous puissions marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a donc plusieurs formes à donner au deuxième ciel. Il y a plusieurs formes à donner à la manifestation de Satan, à la manifestation de son royaume. Mais aujourd'hui, je m'intéresse particulièrement
à la forme des étoiles. Je vais parler un peu sur les étoiles, parce que je suis arrivé à comprendre qu'aujourd'hui en Europe, de plus en plus les gens croient en l'astrologie. De plus en plus les gens croient qu'ils sont ce que les astres disent. Bien aimé, le Seigneur condamne le culte des astres. Le Seigneur condamne l'astrologie. La Bible dit que c'est à cause de l'astrologie, de l'idolâtrie, que le Seigneur a chassé le peuple d'Israël de Canaan. Alléluia. Le Seigneur condamne ces choses-là. Donc, tu n'es pas Gémeaux, tu n'es pas Capricorne, tu n'es pas Poisson. Quelqu'un dit Amen avec moi. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je ne suis pas ce que l'astrologie dit que je suis. Je ne suis pas ce que l'astrologie dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui quelque part pensent qu'ils sont quand même Gémeaux, Poissons, Capricorne, et ce genre d'histoire, frères et sœurs. Tu es enfant de Dieu, lavé dans le sang de Jésus. Tu es une nouvelle personne. Ta vie n'est pas contrôlée par le mouvement des étoiles. Ta vie est contrôlée par le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, dans l'Antiquité, dans le passé, les gens avaient développé le culte des astres. Dans Genèse chapitre 1, verset 14, quand le Seigneur a créé les étoiles, il a dit, plaçons les étoiles, afin qu'ils puissent marquer les circonstances, les saisons, les époques. Donc, ce qui veut dire, quand bien le mouvement des étoiles, on peut connaître l'époque, la circonstance, on peut connaître ce qui se passe sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque Job et ses amis parlaient, parce que Job est malade, ils font trop des philosophies, trop d'analyse, à un moment donné, le Seigneur apparaît. Et puis il dit, bon, ok, mon ami, on va quand même parler des choses du monde, parce que tu parles des choses que tu ne comprends pas. Est-ce que tu étais là quand j'ai créé le monde? Non. Est-ce que tu connais sur quoi la terre repose? Non. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que l'eau ne déplace jamais, ne se déplace jamais ses limites et n'envahit pas la terre? Est-ce que tu connais ça? Non. Maintenant il dit, est-ce que tu as créé le crocodile? Est-ce que tu... Lisez bien les descriptions. La description du crocodile, c'est Satan, c'est Lucifer. Lisez bien ça dans la Bible. Est-ce que tu connais comment il opère? Il dit, ah ça non, ça je ne connais pas. Il dit, bon, est-ce que tu peux ordonner au soleil d'apparaître? Et puis il apparaît. Il dit, ah non, ça je ne comprends plus rien. Il dit, maintenant, est-ce que tu peux suivre le zodiaque dans sa course? C'est la seule fois dans la Bible où on parle du mot zodiaque. Les signes du zodiaque, les étoiles. Le Seigneur dit, oui, le zodiaque existe. Est-ce que toi tu peux contrôler son pouvoir sur la terre? Est-ce que... Je me dis, non, ça je ne comprends pas. Ça vraiment je ne comprends plus rien. Ça en tout cas, je ne comprends plus, explique-moi. Zodiaque, Zoé Diakos. Ça veut dire Zoé qui veut dire vie, Diakos qui veut dire être. Zoé Diakos, Zodiaque, être vivant. C'est un esprit qui n'est rien d'autre que Lucifer lui-même. Zodiaque, Zoé Diakos. Les gens qui se sont donnés à l'astrologie, à l'occultisme, et si tu es dans ce genre de choses, viens me voir après la prière. Je vais prier pour toi, briser le pouvoir de l'occultisme sur ta vie au nom de Jésus. Parce que Jésus est plus puissant que le zodiaque. Et tu vas le comprendre à la fin de mon message. Alléluia. Zodiaque veut dire tout simplement Zoédiakos, qui veut dire être vivant. Être vivant. Et les astrologues, dont l'un des grands maîtres, si je puis l'appeler comme ça, est Nostradamus. Et si tu as dit tu es allé à l'école, tu as certainement entendu parler de Nostradamus. Un grand astrologue dans le passé, plongé dans l'occultisme, qui en scrutant le mouvement des étoiles a annoncé la Deuxième Guerre mondiale. Il a annoncé la venue d'Hitler. Il a annoncé que l'homme va marcher sur la Lune. Et il paraît même qu'il a dit que l'homme noir régnera en Amérique. Et il a annoncé beaucoup d'événements, Nostradamus. Et à partir du mouvement des étoiles, il écrivait des prophéties. Il fallait être initié dans son histoire là, de l'astrologie pour comprendre ce qu'il écrivait. Et puis il a laissé tout un héritage occulte au monde entier. Et lui, quand il a dessiné le zodiaque, et qui est devenu l'image qu'on a utilisée depuis le temps de l'Égypte, depuis le temps du Joseph de la Bible, et on a toujours dessiné le zodiaque comme un serpent qui a avalé sa queue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce dessin-là. On te met souvent le dessin d'un serpent qui a avalé sa queue. Il y a le globe au milieu. Alléluia. Que non, le monde entier est entouré de ce serpent-là. Or, l'apôtre Paul dit qu'il est parti jusqu'au 3e ciel. Et je vous dis que les gens de ce temps-là appelaient le 2e ciel le ciel des étoiles. Donc nous avons le monde dans lequel nous sommes. Nous avons le 2e ciel. Et nous avons le 3e ciel. Maintenant, lorsque l'ange de Dieu a mené le message vers Daniel qui se trouvait dans le 1er ciel,
ma Bible me montre qu'il fut bloqué dans le deuxième ciel par le prince de Perse. Amen. Et il a fallu l'intervention de l'archange Gabriel pour le délivrer. Pourquoi est-ce qu'il a été capable de le bloquer? Je veux dire, quand j'étais bébé dans la foi, ça m'énervait cette partie-là. Il a bloqué un ange. Comment il a bloqué un ange? Un ange de Dieu. Comment il a bloqué un ange de Dieu? Un ange de Dieu. En tout cas, ça m'a pris des années pour comprendre d'où lui venait le pouvoir de bloquer l'ange de Dieu. D'où lui venait le pouvoir de bloquer l'ange de Dieu. Donc, il dessine un serpent qui avalait sa queue et qui entoure la terre. Qui entoure la terre. Jean dit, le monde entier est sous l'emprise du malin. Alléluia. Que le monde entier est sous l'emprise du malin. Suivez-moi très bien. Ecclésiaste 12, le dernier verset vers la fin, il dit ceci. À la fin de la vie de l'homme, le corps il devient poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc l'esprit vient de Dieu. Amen. L'esprit vient de Dieu. Ton Père ne te donne que ton corps. Il ne te donne ni ton âme ni ton esprit. C'est Dieu qui met ça en toi. C'est pour cela que Dieu va te juger. Et va dire Amen. Ok. Mais tu ressembles à ton père parce que ton père t'a même donné le corps. Il n'y a pas de problème. On leur conseille ça. Mais ils ne t'ont pas donné. C'est pour cela que les parents en Afrique, là, ils mangent la note, hein, parce qu'ils ont quand même donné le corps. Okay. Mais ils n'ont pas donné l'esprit. L'esprit vient à Dieu. Il vient de Dieu. Alléluia. Ok. La Bible dit l'esprit est tout à Dieu qui l'a créé. Donc quand nous voulons entrer dans ce monde, et voici là où tout se passe. Quand nous voulons venir dans ce monde, nous quittons en tant qu'esprit de la présence de Dieu. Nous voulons entrer dans le corps de maman qui est dans le premier ciel. Mais là, il y a un problème. On doit traverser le deuxième ciel. C'est là où on garde nos données. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour t'affaiblir dans le monde occulte, dans leur histoire d'astrologie, on te demande ta date de naissance. On calcule dans quelle chambre du zodiaque tu es passé. Parce que ce serpent-là, on coupe son corps en plusieurs tranches qu'on appelle des chambres du zodiaque. Ils font les croissants gémeaux, tout ça. J'avais 12 chambres, par exemple. 12 chambres comme ça. Ok. C'est ce qui permettait aux faux prophètes du temps de Moïse de copier les miracles de Moïse. Parce que la révélation venait, Jésus n'était pas encore venu, et je vous montre pourquoi Jésus a tout changé, et pourquoi Jésus est vraiment le roi des rois. Il a tout changé. La venue, la naissance de Jésus a tout changé dans le monde. Le monde n'est plus le même depuis que Jésus est venu dans ce monde. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'une révélation venait, ça passait par une des chambres. Et après, ça leur prenait du temps, mais après, il consultait les esprits et paf, il copiait la formule. S'il avait fait de son bâton serpent, eux aussi créaient des petits bâtons là. Après, voilà, il y a des serpents. Voilà, tu n'es pas plus fort que nous. Mais gloire à Dieu, le serpent de Moïse avalait toujours les petits serpents là. Alléluia. Amen. Chaque fois que Moïse faisait un miracle, il copiait. Un jour, Dieu dit à Moïse, ok, on va arrêter ces scénarios. Tu vas frapper le ciel. Tu lèveras ton bâton et tu frapperas le ciel. Il fera noir sur toute l'Égypte. Et puis on va voir si vont copier ces miracles. Lisez bien, c'est les miracles qu'ils n'ont pas pu copier. Car le ciel, les étoiles, ne les guidaient plus. L'astrologie ne les servait plus. Quand Moïse a levé son bâton, il y a eu ténèbres sur toute l'étendue de l'Égypte, comme il y a eu ténèbres quand Jésus était en train de mourir. Alléluia. Et donc, il ne pouvait plus voir. Comment tu as fait ça? Ah, copier maintenant. Quand l'ange de Dieu est venu, copier. Quand l'ange de Dieu est venu tuer le premier-né, ça, ils n'ont pas copié, hein? Copier. Nous allons mener nos ennemis dans une dimension, ils ne pourront plus nous suivre. Ils ne pourront plus nous copier. Copier. Frère, le temple de Dieu a 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le démon peut entrer dans le parvis. Il peut même te déranger dans le lieu saint. Mais je ne connais pas un démon qui est déjà entré dans le lieu très saint. Nous allons les amener là où on ne peut plus suivre les gens. Nous allons amener la malédiction de nos familles là où ils ne pourront plus nous suivre. Nous allons amener la malédiction ancestrale là où ils ne pourront plus nous suivre. Est-ce que je parle
chrétiens. Je parle aux chrétiens. Quand la prière est un voyage, hein? J'ai dit c'est un voyage. Ok, imagine que tu commences à prier. Seigneur, merci. Nous commençons tous la prière dans le parvis. Le parvis, c'est la chair. C'est là où on répète les prières qu'on connaît. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as fait les ciels et la terre. Seigneur, je te loue. Là, c'est ta chair. C'est ton cerveau qui prie. Maintenant, à un moment donné, quand tu veux entrer dans le monde spirituel, très souvent, il y a un bruit qui se fait. Il y a toujours quelque chose qui t'amène à vouloir ouvrir les yeux. Mais c'est un enfant qui passe, mais c'est le chat. Mais il y a toujours quelque chose qui t'amène à vouloir ouvrir les yeux. Donc moi je vous le dis. Si tu résistes à la tentation d'ouvrir les yeux, tu commences maintenant le voyage de la prière. Prie, 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 prie. À un moment donné, tu vas sentir l'autorité de chasser les démons. Continue ta prière. Comment tu sauras que tu es dans le troisième ciel? Que tu es dans la présence de Dieu? La gloire de Dieu ne s'explique pas, elle s'expérimente. Tu sentiras quelque chose de surnaturel dans ta chambre. Tu sentiras la présence de Dieu. Là maintenant tu es dans la présence de Dieu. C'est le meilleur moment pour demander. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. C'est ça trois niveaux de la prière. Alléluia. Quand tu commences à prier d'abord, Seigneur, mon Dieu, moi, tu cherches en fait la révélation de la prière de ce soir-là. À un moment donné, le Saint-Esprit te conduit à adorer Jésus comme le bon berger. Et puis commence à mettre les paroles. Seigneur, tu es le bon berger. Et puis tu vois qu'il t'emmène dans ce domaine-là. Ok, là maintenant, tu as déjà trouvé, n'est-ce pas? Commence maintenant à frapper. Frapper en grec veut dire bata, qui veut dire frapper continuellement. Frapper. Répète les paroles que Dieu t'a dit. Répète ça. Répète les paroles de la prière. Répète. À un moment donné, tu sauras que Dieu est là. Tu sauras que Dieu est là. La prière n'est pas compliquée. Amen. Et quand le Seigneur est là maintenant, demande. Tout ce que tu demanderas là, en croyant au nom de Jésus, tu le recevras. C'est pour ça que des fois l'église on dit prions, prions, prions. Les gens disent mais pourquoi ils demandent ce qu'on prie? Prions jusqu'à ce que la présence de Dieu nous environne. Prions jusqu'à ce que nous entrons dans le troisième ciel. Donc chaque fois que quelqu'un devait naître, il passe par une des chambres. Il n'arrive pas à vaincre Satan. Il ne pouvait pas vaincre Satan. Je termine mon message, c'est pas long aujourd'hui. Jésus de Nazareth est venu. Jésus devait maintenant naître. Or, depuis le temps d'Adam, tous les descendants d'Adam passaient par une chambre parce que leur père avait vendu le pouvoir par le péché, n'est-ce pas? Mais Jésus, lui, n'avait pas le sang d'Adam. Il avait son propre sang, le sang de Dieu. Alléluia. Au moment où Jésus devait traverser la chambre, Jésus n'a pas traversé une chambre. Jésus a frappé la tête car la prophétie dit la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, la tête du zoédiaque, la tête de l'être vivant, de cet esprit-là qui embête l'humanité du serpent ancien. Quand Jésus devait naître, il a écrasé la tête du serpent et le serpent a lâché la queue. Qu'est-ce qui s'est frayé? Un chemin. C'est pour cela que Jésus dit personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Mon cher ami, on peut faire tous les débats que tu veux sur le bouddhisme, l'islam, le catholicisme. Personne ne peut arriver à Dieu sans passer par Jésus de Nazareth. C'est pour ça qu'il marchait et disait je suis le chemin, je suis le chemin, je suis le chemin. Alors j'ai l'esprit de Jésus, la présence de Jésus, a brillé dans le ciel comme une étoile. C'est cela que les Magoi, les mages, ont vu depuis l'Orient. Car les mages étaient les occultistes. Magoi veut dire magie tout simplement. C'était les magiciens. On a grandi dans les églises où on nous a dit que les mages, on leur a même donné des noms. Balthazar, et puis l'autre c'est qui? Melchior, et puis le troisième, je ne connais pas son nom. On leur a même donné des noms. On dit que c'était des rois mages. La Bible n'a jamais dit que c'était des rois. La Bible dit tout simplement que c'était des mages. Deuxièmement, les mages n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Les mages étaient des défunts. Les mages étaient des sorciers, des occultistes, des magiciens. Et ils ont vu l'étoile de Jésus qui brillait dans le ciel. Et ils savaient que c'était l'étoile du roi parce que c'est l'étoile qui a changé tout le système zodiacal, a brisé le règne du ciel zodiacal, a
créé un chemin. Et ils étaient curieux de voir l'enfant qui correspondait à l'étoile. Car chaque esprit correspond à une étoile. C'est la révélation de Dieu. Et la Bible dit que les étoiles diffèrent même en éclat. Nous pouvons nous tous naître de la même maison, mais nous ne brillerons pas de la même façon. Parce que chacun, on est venu en détail. On est venu en détail. Alléluia. On est venu en détail, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. On est venu en détail. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'ils ont vu. Et ils ont commencé à faire le voyage. En fait, ils habitaient vers la Perse. C'était des disciples de Zoroastre, qui était un grand occultiste, qui s'était inspiré des écrits du prophète Daniel. Quand Daniel expliquait l'avènement du Fils de l'homme, ils avaient créé toute une secte, toute une hérésie sur base de la prophétie de Daniel. Et ils ont étudié cela, travaillé cela sataniquement parlant. Et eux, c'était les étudiants de ces études-là, de toutes ces recherches-là. Et ils ont commencé à faire le voyage. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne venaient pas pour adorer l'enfant qui venait de naître. Ils venaient pour vérifier si ce qu'ils avaient vu dans le ciel était vrai. Et l'étoile est apparue depuis la Perse qui est l'Iran. Ils ont commencé le voyage depuis l'Iran. Troisième mensonge. Les mages n'ont jamais vu Jésus, un bébé dans la crèche. C'est faux. Car la Bible dit, quand ils sont arrivés auprès de Jésus, et qu'ils sont partis pour révéler par l'ange, car c'est l'ange qui va leur dire ne repartez pas par le même chemin, et ne dites même pas à Hérode que vous êtes en train de partir. La Bible dit que Hérode a décidé de tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Bien aimé dans le Seigneur, si Jésus n'avait que 2 semaines, on n'allait pas tuer les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. La Bible dit selon la période à laquelle l'étoile était apparue. Moi je crois que Jésus avait près de 2 ans. Je crois que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un enfant qui avait près de 2 ans. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le petit enfant. La Bible n'a jamais dit le bébé. Jésus n'avait pas 8 jours, Jésus n'avait pas 2. Parce que c'était un voyage. Ça leur a pris du temps de marcher, d'arriver jusqu'à trouver là où se trouvait Jésus. Quand ils sont arrivés dans la Palestine, l'étoile a disparu. Ils ont commencé à chercher maintenant l'endroit, chercher la ville. Ils sont allés chez le roi Hérode, qui lui-même était un adorateur de Satan, qui lui-même était un idolâtre, qui lui-même était plongé dans l'astrologie. Et lui dit oui, je crois que vous pouvez avoir raison. Il fait venir les sacrificateurs, les hommes et les dieux, pour leur dire, selon votre prophétie, où est-ce que l'enfant, le roi des Juifs va naître? On dit, ça va être à Bethléem. On va à Bethléem. Et puis il dit au mage, ok, allez chercher, moi j'ai pas le temps, cherchez. Si vous trouvez l'enfant, dites-moi où se trouve l'enfant, comme ça moi je veux venir l'adorer. Oh, le but c'est quoi? Le but c'est de le tuer. Mais pourquoi est-ce qu'ils utilisent l'expression l'adorer? On adore que Dieu, on n'adore pas un homme. Ils avaient la révélation comme quoi l'enfant qui était né, c'était Dieu lui-même qui était venu visiter le monde. C'était Dieu lui-même qui était venu visiter le monde. Oh, c'est cette étoile-là qui brillait dans le ciel. Oh, c'est cette étoile-là qui était apparue à Paul. Oh, c'est cette étoile-là qui a brillé au temps de Josué. Oh, c'est cette étoile-là qui va briller aujourd'hui dans ta vie. Révélation aussi, l'étoile brillante du matin. Jésus de Nazareth, l'étoile brillante du matin. Et quand ils arrivent à l'entrée où se trouvait Jésus, la Bible dit, ils ont pris l'encens, ils ont pris l'or, ils ont pris le myrrhe. Qu'est-ce qu'on fait avec l'encens si ce n'est pas faire des invocations? Car quand ils faisaient les invocations, ils se obtenaient leur offrande selon la position du soleil. C'était aller faire des recherches, aller même sur internet, taper mage, magoui, et vous allez lire, vous allez croire que ce que je vous dis est la vérité. Ils étaient venus se convertir, ils étaient venus reconnaître la royauté de Jésus, la divinité de Jésus, et dire, nous avons vu comment tu as brisé tout ce qui se trouvait dans le ciel zodiacal. Nous reconnaissons que c'est toi le nouveau maître, c'est toi le nouveau maître, c'est toi le nouveau maître. Est-ce que je parle à des chrétiens qui aiment Jésus? Est-ce que je parle à des gens qui comprennent l'importance de la naissance de Jésus? Alors maintenant Jésus vient, et Jésus me dit à moi, mon cher ami, si tu me donnes ton cœur, si tu me donnes ta vie, moi Jésus, je te garderai, je te mettrai dans le couloir de ma lumière. Le deuxième ciel ne te contrôlera plus. Quand tu prieras la robe chata, le diable n'entendra pas cette prière. Il ne copiera plus le message que je te donne. Aucun Satan, aucun démon ne sera capable de deviner les songes que je te donne. Je te cache
marcherai. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à Dieu, mon refuge et ma forteresse. Voyage dans l'invisible. Jésus a changé toutes les données dans le ciel. Depuis ce temps-là, celui qui est Jésus de Nazareth, il n'est plus Capricorne, il n'est plus Gémeaux, il n'est plus Poisson. Il a la nature de Jésus en lui. C'est pour cela que Jésus disait à Nicodème, si tu es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Parce que Dieu contrôlé par le serpent ancien, le monde entier est sous l'emprise du malin. Mais celui qui est de Dieu triomphe de Satan. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et rien ne pourra vous nuire. Rien veut dire rien. Rien là remplace mais Satan. Et Satan ne pourra pas vous nuire. Parce que Satan s'appelle rien. Il n'a rien. Il ne peut rien. Alléluia. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur la tête du zodiaque, de marcher sur la tête de Satan. Est-ce que tu crois ce que je dis? Cela peut être trop haut pour toi. Cela peut être une révélation que tu ne saisis pas. Mais il y a des vies de gens ici qui sont crucifiés, cloués quelque part. Parce qu'elles n'ont même invoqué les esprits d'astrologie sur ta vie. Et elles décidé que tu n'avanceras pas. Mais je suis venu de la part de Dieu pour briser cette malédiction sur ta vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus. La Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle personne. Voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que la nouvelle personne qui s'appelle Jésus habite au-dedans de toi. Et tout brille en toi. L'étoile de Dieu est en toi. Et tout brille en toi. Oh, nous allons prier et dire à Dieu, Seigneur, nous voulons que cette victoire que toi tu nous as donnée dans le lieu céleste, nous voulons qu'elle devienne visible. La Bible dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est là-bas qu'on bloque les bénédictions. C'est là-bas aussi qu'on doit aller vaincre. C'est là-bas que toutes les bénédictions se donnent. Car tout ce qui est visible vient de l'invisible. Est-ce que vous me croyez? Vous croyez que tout ce qui est visible vient de l'invisible? Est-ce que tu crois que tel que tu es là, le Seigneur peut avoir de très grandes, de très bonnes bénédictions pour toi, mais que tu n'arrives pas à expérimenter, tout simplement parce que à un moment donné, le ciel sur ta tête est fermé. À un moment donné, le ciel sur ta tête est fermé. Nous allons faire la prière, aller dans le monde de l'esprit et récupérer nos bénédictions. Alléluia. Tu peux ne pas croire, je ne te demande même pas de croire. Je t'informe que ce monde est dirigé par des lois spirituelles. Et dans ce monde, c'est le ciel qui dirige la terre, ce n'est pas la terre qui dirige le ciel. Et que si tu ne maîtrises pas le ciel te maîtrisera. Alléluia. Donc aussi longtemps que l'atmosphère sur ta tête n'est pas ouverte, tu peux même changer de pays. Tu peux dire que du blé n'est pas bon, ce n'est pas grave. On peut même te mettre à côté de Barack Obama à la Maison Blanche. Tu souffriras. Parce que le ciel sur ta tête est fermé. La Bible dit que quand l'Éternel te maudira, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans la campagne. L'esprit de mort ne va pas te laisser parce que tu as laissé l'Afrique, tu es venu en Europe. C'est un démon. Un esprit n'a pas de limite d'espace géographique. Il te poursuivra. Mais si dans le ciel, tu revendiques ta bénédiction, je ne sais pas si tu comprends. La Bible dit, quelque chose m'est arrivé dernièrement, je pensais un peu à cette histoire d'offrande. Hein. Et puis je me disais, mais en fait, pourquoi la Bible dit n'allez pas m'inviter dans la maison du prophète? Pourquoi? Est-ce que c'est que le prophète là, il est tellement minable? Mais je lisais moi-même la Bible et je me suis dit, donc Dieu a dit que nous les prophètes, on sera des mendiants ou quoi? Parce que la Bible dit que les gens doivent nous amener de l'argent. C'est quelle histoire ça? C'est quoi ça? Le Seigneur me dit, dans le monde de l'esprit, le données tel que nous, on le définit, n'existait pas. Les données, ça dit, je te donne ça, tu me donnes ça, ça n'existait pas. La Bible dit, venez à moi, vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter sans argent. Pourquoi elle ne dit pas, venez prendre gratuitement? Pourquoi elle dit, venez acheter sans argent? Pourquoi on utilise l'expression acheter? Parce que pour moi, ça veut dire, venez prendre gratuitement. Parce que dans le monde de l'esprit, tout est substitution, tout est échange. Il n'y a rien pour rien. Quelque chose doit se donner pour que tu puisses obtenir ce que tu cherches. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que nous savons qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent
que Caïn. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Pour moi, quelqu'un qui est mort, il ne peut plus parler. Mais ma Bible dit que l'offrande d'Abel, jusqu'aujourd'hui, parle encore dans le ciel. Quand un problème viendra, quelle est l'offrande qui parlera pour toi? La Bible dit dans le livre de Job, Job chapitre 19, je crois, le Seigneur dit, si un homme devenait malade, et si son âme s'approchait de la mort, et s'il n'arrive même plus à manger, et que sa peau commence à se coller sur ses os, s'il y a un ange intercesseur, un d'entre 1000, je dirais à l'ange, délivre-le de la mort, car j'ai trouvé une rançon. Je répète mon texte. S'il y a un homme qui est malade, qui est près de la mort, et qu'il perd même l'appétit, l'envie de manger, et que sa peau commence à se coller sur ses os, s'il y a pour cet homme-là un ange intercesseur, un d'entre 1000, je dirais à l'ange, délivre-le de la mort, j'ai trouvé une rançon. Dans le monde de l'esprit, il faut une rançon. Et Jésus de Nazareth est notre rançon. Après, quand tu es délivré de la sorcellerie, viens, je prie pour toi. Le monsieur, il ne croyait même pas mon histoire des prophéties. Il est venu lever les mains, ok, oui, prie pour moi. J'ai prié pour lui. Et j'ai dit, je reprends ta vie, je reprends ton âme, j'efface ton nom sur le livre de la mort. Au nom de Jésus, il était gendarme, ce monsieur. Au nom puissant de Jésus, je te ramène ta vie. Après ça, moi, je suis tombé malade, je suis allé à l'hôpital. Parce que j'avais déjà la grippe qui m'avait... je sentais qu'il y avait la malaria, il commençait à m'embêter. Je suis allé à l'hôpital. Quand moi, je suis sorti de l'hôpital, j'ai trouvé une histoire dans tout Abidjan. Là, c'était quand j'étais en Côte d'Ivoire. L'histoire, c'était quoi? Il y a une vieille dame, une dame là, qui confesse la sorcellerie, et elle cherche le prophète Patrick. Comment elle cherche comment? En tout cas, moi, j'ai fait encore quoi? C'est ça que j'étais malade, j'ai fait encore quoi vraiment, moi, Patrick? J'ai fait de l'hôpital, il y a encore une sorcière qui me cherche. J'ai cherché à voir cette dame. Et la dame, c'est la grande sœur du gendarme. Quand j'ai prié pour le gendarme, elle, dans la sorcellerie, elle avait coupé le corps de son frère. Mis sur un plateau, elle était en train d'aller livrer ça. Alors, selon elle, moi je ne suis pas sorcier, je ne sais pas comment expliquer ça. Quand elle est arrivée à l'entrée de la salle où elle devait livrer son frère, le corps a disparu de sur le plateau. Alors, les autres sorciers ont dit non, ça fait plusieurs fois qu'on te demande ton frère, tu ne donnes pas. Tu es en train de nous plaquer. Et c'est comme ça qu'elle est devenue folle. Alléluia. Donc jusqu'à moi, j'arrive à l'hôpital, cette histoire avait déjà commencé. Comme je n'avais pas mon portable, je ne connaissais rien de ce qui s'est passé dehors. Cette dame a commencé à témoigner sur la sorcellerie dans les radios. Elle a donné sa vie au Seigneur, on a prié pour elle. Bien-aimé, l'invisible existe. Que tu crois ou pas, l'invisible existe. Tu peux marcher ici dans ce monde, penser que tout va bien, alors que ton âme a déjà été enterrée quelque part. Tout n'est que question de temps pour la manifestation visible. Alléluia. La bénédiction est spirituelle. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction est spirituelle. La Bible dit que celui qui aime la richesse n'en aura pas, car la richesse a des ailes. Je prie que les ailes de la richesse viennent vers vous. Je prie que la richesse prenne un vol et qu'elle vienne vers vous. Parce que de la même manière qu'elle est dans ta maison, elle peut partir. Et la Bible dit, elle s'en va vers les cieux. Mais je prie que là-bas dans les cieux, là où la richesse t'a quitté, elle est partie se cacher, qu'elle revienne vers toi au nom puissant de Jésus. Que cette richesse qui t'avait abandonné pour aller se cacher dans le ciel spirituel zodiacal, au nom puissant de Jésus, que cette bénédiction revienne vers toi. Est-ce qu'on croit en ça? Est-ce qu'on croit que Dieu peut faire lever une armée de prophètes ici? Lèvons, on va prier. Lèvons, on va prier. Si je peux avoir un clavier, quelqu'un là-bas, merci ma soeur. Merci. Merci. Je suis dans le temps, je n'ai pas débordé. C'est bon. Ok. On se tient debout. Vous croyez que Dieu est ici? Vous croyez en ça? Viens, je prie pour toi. Nous avons nos yeux fermés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me lève contre la mort. La mort qui réclame ce frère autour de novembre, décembre.
autour d'octobre, novembre, décembre. Père, ceci a été décidé dans le monde des ténèbres. Mais en tant que ton serviteur, je brise cela sur sa vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la richesse qui a des ailes et qui a commencé à l'abandonner, qui a commencé à partir, qu'elle revienne vers lui. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Cet esprit qui paie, qui fait qu'il y a toujours des investissements sans retour. Des investissements continuels qui ne produisent pas ce pourquoi ça a été investi. Père, par la puissance du Saint-Esprit, je brise cela maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette folie qui de foi vient l'emmener à ne pas bien gérer ta bénédiction. Père, moi je me lève contre ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Vers le fond de cette salle, la gloire de Dieu est là, sous la forme du feu. Levez les mains, vous avez vos yeux fermés. Vous avez vos yeux fermés. Il y a une soeur au milieu de nous. On vient de te faire une opération au niveau du ventre. On t'a fait une opération au niveau du ventre récemment. À l'instant où je suis en train de parler, le Seigneur Jésus, le médecin, est en train de fixer les choses en toi, car cette opération n'avait pas bien réussi. On a dû te garder très longtemps. Par la puissance de Dieu, je t'annonce la guérison parfaite et totale. Car le médecin ne guérit pas comme Jésus de Nazareth. Il ne guérit pas comme Jésus de Nazareth. Est-ce que vous voulez que Dieu fasse des choses dans votre vie? Est-ce que vous voulez que l'esprit de la prophétie vienne sur vous? Est-ce que vous voulez que Dieu vous ouvre les yeux? La Bible dit dans Proverbe, l'esprit de l'homme est soutien dans la maladie. Il faut que l'esprit de l'homme reçoive des visions. Nous allons prier. Quand nous serons en train de prier, la gloire de Dieu descendra sur nous. Et le Seigneur va commencer à vous montrer les choses. La Bible dit, dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des visions. Ils auront des visions. Pourquoi? Car dans la vision, l'esprit de Dieu va te montrer ceux qui te combattent. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont voir des visions qu'ils n'ont jamais imaginées. Dieu va te montrer la personne qui te combat s'il y a une personne qui te combat. Dieu va te montrer à toi-même, à l'instant où je suis en train de parler. La gloire de Jésus est ici au milieu de nous. La gloire de Jésus. Élevez les mains tout simplement. Que ceux qui prient en langue se mettent à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, lève tout simplement les mains. La présence de Jésus. La présence de Jésus. La présence de Jésus. Vous n'avez pas besoin de moi. Élevez les mains. Élevez les mains. Je vous ai dit, on va faire un voyage. Maintenant, commençons tout le monde à prier. Demande l'onction de la prophétie sur ta vie. Je veux que tu vois des visions. Ma Bible dit, Dieu répandra son esprit et nous, les jeunes gens, les vieillards, tout le monde aura des visions. Yesato loboshata. Élevez les mains. Élevez les mains, demandez la main de Dieu sur votre vie. La main de Dieu sur votre vie. Élevez les mains, demandez la main de Dieu sur votre vie. Jésus. 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 À l'instant où l'esprit de la prophétie te touche, Dieu commence à te montrer des choses. Pourquoi ça ne marche pas? Cet esprit, tu as dit, dans le dernier temps, tu répondras ta présence. Tu couvriras chaque personne. Tu seras là sur chaque personne. Tu répandras de ton esprit sur toute chair, Seigneur. Alors, nos fils et nos filles prophétiseront. Alors les hommes prophétiseront. Les femmes prophétiseront. Elles auront des visions. Pendant que la main de Dieu descend sur toi, ma soeur, pendant que la puissance de Dieu descend sur toi, tout ce qui a été bloqué dans le ciel spirituel, oh, on est en train de le récupérer maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Robo Chata. Je vois un mur qui est en train de tomber. Je vois un mur qui est en train de tomber. Par la puissance de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Elle a perdu beaucoup d'argent dans les investissements. Parce que chaque fois qu'elle investit, ça ne marche pas. Oh, aujourd'hui, je t'annonce la percée. Chandolobo Chata. Qu'elle se lève, qu'elle se lève. La percée, le temps de la percée prête pour toi. Oh non, lève-toi, madame, lève-toi. Plusieurs fois, tu as perdu de l'argent dans les investissements.
Mais aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, je t'annonce par le Saint-Esprit un temps nouveau. J'annonce pour chaque personne ici un temps nouveau, une saison nouvelle, un temps de gloire. Élevez les mains, recevez la grâce de Dieu, recevez l'Esprit de Dieu. Je n'entends pas vos prières, élevez la voix, priez à haute voix, demandez la main de Dieu sur votre vie. Jésus, merci. Merci pour cette sœur. Un temps nouveau pour elle. Un temps nouveau pour elle. Merci Seigneur. Élevez les mains, ayez la foi. Believe, only believe, croyez. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus. 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 Élevez les mains. Je vois une vision dans mon esprit. Je vois une main qui est en train de donner un enfant et une autre main qui est en train de récupérer l'enfant. Une main qui donne un enfant et une autre main qui est en train de récupérer l'enfant. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère sur ta vie la fécondité. Je libère sur ta vie la fécondité. Tu conserveras, ma soeur. Tu conserveras par la puissance de Dieu. Chantelebohaya. Le feu de Dieu traverse ton ventre. C'est comme un vent qui souffle sur toi. C'est comme un vent qui t'emporte. Reçois le miracle de la maternité. Au nom de Jésus de Nazareth, là où tu es, l'enfant t'est donné. Je m'adresse à la main qui récupère. Au nom de Jésus, je te coupe. Je te coupe. Je te coupe. Par la puissance de Dieu. Yachata Kabayata. Tu vivras ce témoignage. Quelqu'un viendra vers toi avec le poignet qui ne marche plus. Je coupe à cette main maintenant. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Shiva Baba Baba Yanda. Reba Shata Yaba. Je vois quelqu'un dans l'hôpital. Je vois une personne sur un lit. On est en train de te changer le sang. Une maladie dans ton sang. À l'instant où je parle, le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'affecte. La maladie qui est dans ton sang disparaît. Par la puissance de Dieu. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci parce que le ciel souffre. Merci parce que le ciel souffre. Ici derrière, levez les mains, levez les mains. Fermez les yeux. Oh, que la gloire de Dieu vous saisisse maintenant. Je parle au ciel de votre vie. Qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Qu'il pleuve sur votre vie. Qu'il pleuve sur votre vie. Que le pape s'ouvre sur votre vie. Shalom, Shaka. Les écoules de la souffle. Les écoules de la souffle. Je vois une porte pour lui. Il va prendre témoignement de la bénédiction. Lève les mains. Jusqu'au mois de décembre. Un témoignement de la bénédiction. L'Éternel va te consoler. Laisse sur tes larmes. Un témoignement. Que tu fasses des rencontres prophétiques. Que tu fasses des rencontres prophétiques. Jésus est ici. Jésus est ici. Ici derrière, levez les mains. Merci ma soeur. Que Jésus te visite. Que Jésus te visite. Père éternel, je prie pour cette femme. Je prie qu'il y ait un déclenchement du don de l'esprit, du don de la prophétie, du don de la révélation. L'apôtre Paul a dit, cherchons par-dessus tout la prophétie. Car nous voulons être une génération qui entend ta voix, une génération qui entend tes directives. Nous voulons marcher selon toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour... Élevez les mains. Le feu est ici. Le feu est ici. Seigneur, merci. Oh, je parle à la richesse qui t'avait fui. Elle revient vers toi. Au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Mets ta main sur ton ventre. Tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Par la puissance de Dieu, je déracine tout ce qui a été planté en toi par le passé, par les erreurs de la vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le feu de l'Éternel consume. Je vois un feu qui traverse ton ventre, qui est en train de brûler des choses là-bas. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois le miracle, reçois le miracle, reçois le miracle. C'est comme si
des choses sont en train d'être brûlées maintenant là. Oh, Shatabababande. Le feu de la délivrance. 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 Et levez les mains. Je vois un feu ici. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'être guéries de la maladie de diabète. À l'instant où je parle, je vois encore la vision du sang qu'on est en train de renouveler. Le diabète est en train de partir. Le diabète est en train de partir. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Élevez les mains maintenant. Vous voulez le nom de la prophétie? Vous voulez voir? Vous voulez entendre? Dieu a dit il répandra son esprit. Il répandra sur chaque personne. Est-ce que tu veux recevoir? Est-ce que tu as soif de Dieu? Il te sera fait selon ta soif. Il n'y a pas de film à regarder. Il n'y a pas de spectacle à visionner. Ferme les yeux. Élève les mains, mon frère. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'esprit de la prophétie. Ils prophétiseront. Elles prophétiseront. Elles prophétiseront. Je vois la main de Dieu sur toi. À l'instant où je parle, l'esprit de la prophétie est sur toi. L'Éternel te révélera des choses et des choses et des choses. Seigneur, plonge-le dans la parole. Plonge-le dans la prophétie. Plonge, baptise-le dans la révélation. Baptise-le. Shotoko Boyanda. Je te vois en train de te baptiser dans une eau. L'eau de l'esprit des prophètes. L'eau de l'esprit des prophètes. Seigneur, merci parce que les écailles tombent. À partir d'aujourd'hui, l'esprit de la prophétie le saisit. Il prophétisera. Il parlera de toi. Chanel et Moseke. Nire Boboshino Lobosate. Resete Kebende. Je le plonge dans le feu de la puissance. Il y a le feu de la délivrance qui parcourt cette salle. Élevez les mains tout simplement, les frères et sœurs. L'enfant qu'on te volait, on ne te volera plus cet enfant. Fausse couche, je t'arrête maintenant au nom de Jésus. La sœur qui est concernée par les fausses couches, à l'instant où je parle, tu sens un feu qui est en train de prendre ton ventre maintenant. Le feu de la présence de Dieu, le feu de ta délivrance. Les enfants te sont redonnés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Allez, le matin, lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Lève les yeux. Je vois comme si on a voulu t'envoyer un esprit qui pourrait créer des maladies au niveau de ta peau. Des picotements sur ton corps. De créer comme des maladies au niveau de la peau. Et puis les douleurs répétitives au niveau du dos. À l'instant où je suis en train de parler, je me lève contre les migraines qui veulent commencer sur ta tête. Car c'est un long plan de Satan qui veut à long terme développer la folie dans ta tête. T'emmener à plier sous le poids des stress de la vie. La Bible dit que le diable utilise le stress comme des épines qu'il plante dans nos cœurs. Je me lève contre cela maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce pour toi une vie stable, une pensée stable. Quand Jésus a vaincu Satan Golgotha, le lieu qui s'appelle le crâne, lieu de la pensée, au nom puissant de Jésus, j'annonce la victoire de Jésus, du Jésus de Golgotha, du Jésus du lieu appelé crâne. J'annonce cela sur ta vie. Tu ne perdras pas la tête, tu ne deviendras pas folle. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. J'annonce pour votre église une croissance spectaculaire. Les gens viendront vous disant, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné la vision de votre église alors que je n'ai jamais été. Il m'a dit, va dans cette église-là. Les anges de Dieu vont opérer pour vous. Moi, je ne crois pas aux stratégies humaines. Moi, je crois en l'action des anges. Les anges vont aller prendre les âmes pour vous. Je ne vous demande pas d'être paresseux, mais Dieu va le faire pour vous. Vous aurez une nouvelle salle, croyez en cela.
et l'Éternel va vous bénir financièrement. Ceux qui n'ont pas le travail, écrivez ce que je dis. Je reviendrai ici après. L'Éternel va vous donner le travail. L'esprit de la pauvreté est vaincu sur cette église. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare en tant que prophète de Dieu la fin des déportations pour les membres de cette église. Au nom de Jésus de Nazareth, je vous établis dans ce pays. Je vous établis dans cette nation. Que l'Éternel vous donne ce que votre cerveau ne pouvait pas vous donner. La Bible dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Que l'Éternel vous amène à vivre dans les bons quartiers par la puissance de Dieu. Il le fera pour vous. Il le fera pour vous car il n'a pas changé. Et il n'a pas l'intention de changer. Oh, la Bible dit, vous allez moissonner là où vous n'avez pas planté. L'Éternel va vous amener à moissonner là où vous n'avez pas planté. L'Éternel va ouvrir pour vous les portes. Oh, le ciel est ouvert. Samuel a dit à Saül, va. Tu rencontreras les prophètes. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras transformé en un autre homme. Quand toutes ces choses seront accomplies, fais tout ce que ton cœur veut. Car l'Éternel est avec toi. Et je te le dis aujourd'hui, en sortant de ces lieux, fais tout ce que ton cœur veut. Projet qu'il y a dans ton cœur. Car l'Éternel Dieu est avec toi. Le ciel est ouvert sur ta tête. Tu ne vis pas Sodome. Tu n'es pas Sodome où le ciel c'était le souffle de feu. Il n'y aura pas de pluie qui va te calciner. Non, ton lendemain est meilleur. Par la puissance de Dieu. Tu n'es plus sous le ciel de ta famille. Non, 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 l'esprit qui le contrôle ne te contrôle pas. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ en Dieu. Tu es sous la lumière du chemin créé par l'étoile brillante du matin. Ta vie est protégée. La peur de la mort et de la sorcellerie est brisée au nom de Jésus. Toi qui ne dors pas bien, à partir d'aujourd'hui, je t'annonce que tu dormiras bien par la puissance de Dieu. Est-ce que vous croyez en cela? Vous croyez en cela? Élevez les mains. Élevez les mains tout simplement. Seigneur, je demande qu'il pleuve. Je demande qu'il pleuve. Je demande qu'il pleuve la pluie de l'esprit. La pluie de l'esprit. Merci Seigneur pour le surnaturel, pour la guérison. Le Saint-Esprit me dit de demander à chaque personne qui est malade de poser la main là où il a mal. Pose la main là où tu as mal. Je suis content pour le témoignage que j'ai eu depuis que je suis arrivé. Les gens qui ont été guéris la fois dernière. Des miracles, des guérisons qui ont duré des années. Des maladies qui avaient duré 10 ans, 15 ans. Jésus a guéri. Ce Jésus-là n'a pas changé. À l'instant où je suis en train de parler, le mal au niveau de tes yeux, le maux de tête et le douleur de l'asthme, le mal du dos, le mal au niveau de ton ventre, le mal au niveau de ton appareil génital est en train de partir maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Le mal au niveau de tes reins. Il y a un frère ici qui souffre de problèmes de reins. Tu es parti à l'hôpital plusieurs fois. À l'instant où je parle, mon frère, le Saint-Esprit te touche. Le feu de Dieu traverse dans tes reins maintenant. Jésus te guérit. Tu n'auras plus besoin de cette dialyse. Jésus te guérit. La main de Dieu sur toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. La guérison t'est accordée. Toi qui souffres de problèmes d'impotence sexuelle. À l'instant où je parle, la guérison de Dieu t'est accordée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est n'importe quelle maladie, quel que soit son âge, quelle que soit sa raison d'être, quelle que soit son origine. Je te détruis toi maladie. Je détruis ta sémence. Je détruis ta nature. Je détruis ton germe. Au nom de Jésus. J'enlève la sève de cette maladie. Par la puissance de Dieu. Que la guérison de Dieu te soit accordée. Ton membre qui ne fonctionnait pas. Je te donne maintenant de fonctionner au nom de Jésus. Ta jambe qui ne bougeait pas bien. Je te donne de bien bouger maintenant au nom de Jésus. Que les anges de la guérison vous touchent maintenant. Que la main de Jésus vous touche maintenant. Et que les organes qui ne sont pas soient remplacés. Car mon Dieu règne. Car mon Dieu règne. Merci Seigneur. Toi qui avais créé de nouveaux cieux à cet homme. Alors que tu avais pris la salive et que tu as mélangé avec la boue, avec la poussière. Tu avais créé de nouveaux cieux pour cet homme.